Bonjour à tous et à toutes. Je viens sur les réseaux sociaux pour lancer une thématique qui m'est chère. Mais avant, je voulais bien me présenter de façon brève. Je suis votre serviteur Bigolé Patterson, pasteur selon l'appel que j'ai reçu de Dieu. En 1992, j'ai été engagé dans le ministère ou dans le service de Dieu à l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Yakassé à Tobrou. Par feu évangéliste international Nangu Guillaume. J'ai été reconnu quelques années plus tard par la pastorale nationale de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire comme enseignant ou docteur ou didascalos. C'est bien sûr l'un des 5 ministères dont l'apôtre Paul parle en Éphésiens chapitre 4, le verset 11. La thématique, la voici. La Bible, le socle du développement des peuples en général et en particulier de l'Afrique. La Bible, le socle du développement des peuples ou des nations en général et de façon particulière l'Afrique. Cette thématique exprime bien ce que nous pensons et croyons. En effet, nous pensons que la Bible est un appui, une mine d'or dont l'extraction permettra ou contribuera à coup sûr au développement des nations, des peuples, de façon générale, et particulièrement l'Afrique. Nous allons nous appesantir sur l'Afrique. J'entends par développement l'essor du continent africain, au plan technologique, scientifique, économique, au plan de son indépendance, au plan industriel, au plan de sa mentalité, au plan éducationnel, artistique, etc. Nous croyons et savons que la Bible est la boussole pour indiquer à l'Afrique comment sortir de la pauvreté, de la dépendance. Oui, la Bible est l'unique moyen pouvant faire asseoir l'Afrique avec les grands continents de ce monde. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Je fais la lecture. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Psaume 113, versets 7 et 8 reprennent, ces deux versets reprennent la même pensée de Samuel. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Ce que Dieu peut faire pour un individu, il peut le faire pour une nation, pour un continent. Ce n'est pas seulement certaines personnes que Dieu élève, que Dieu enrichit. Mais Dieu peut enrichir et élever un continent, une nation. Oui, une nation tout entière. D'où est-ce que j'ai tiré une telle thématique? Je vous l'expliquerai plus tard. À vous tous qui m'écoutez ou qui me lisez, sachez que la Bible reste la porte ou le seul remède de sortie du sous-développement de l'Afrique non encore utilisé. Cette thématique, pour nous, n'est pas un sujet de dissertation philosophique ou littéraire. Bien sûr, elle peut en constituer un, mais elle est pour nous
un énoncé qui fait appel à l'élaboration d'un plan pratique dont l'exécution permettra à l'Afrique d'amorcer son aspiration légitime, c'est-à-dire son développement. Ce plan se décline en 3 initiatives. Qu'est-ce qu'une initiative? Nous entendons par le terme initiative tout ce qu'il faut faire ou entreprendre concrètement, des actions à mener, à poser, des choses à faire pour l'Afrique et par l'Afrique, pour qu'elle recouvre sa dignité et qu'elle puisse marcher d'elle-même sans des tuteurs. C'est ce que Pierre et Jean ont fait pour le boiteux. Après lui avoir ordonné de marcher, ils lui ont pris la main, l'ont fait lever, et le miracle s'est produit. Il a marché de lui-même. Acte chapitre 3, du verset 2 jusqu'au verset 7. La question est la suivante. La grande question est la suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lever l'Afrique? La réponse se trouve dans la pratique des 3 initiatives que je vais vous faire connaître maintenant. La première initiative, elle consiste à porter l'Afrique et les Africains à Dieu dans leurs besoins de développement. C'est-à-dire prier pour le développement de l'Afrique. Prier pour que l'Afrique se développe au plan industriel, au plan technologique, au plan scientifique, au plan économique, artistique. Il faut porter l'Afrique et les Africains à Dieu dans ce sens. Nous avons l'habitude de prier pour que l'Afrique soit sauvée du péché. Mais il est temps de prier aussi pour que l'Afrique soit indépendante, soit libre, pour qu'elle puisse marcher d'elle-même, comme je l'ai déjà dit. Pour ce faire, nous mettons en place une cellule de prière pour le développement de l'Afrique, que nous nommons cellule de prière pour le développement de l'Afrique. Le contenu ou les sujets porteront sur le développement de notre cher continent. Vous savez que la prière, que Dieu exauce ou répond aux prières, c'est ainsi que la Bible nous incite à présenter nos besoins à Dieu. Et celui-ci se fera fort ou se résout de prendre soin de nous. La deuxième initiative, elle est d'ordre didactique. Il s'agit de trouver dans la Bible des enseignements qui montreront à l'Afrique que Dieu veut son développement industriel, économique, technologique, scientifique, artistique. Il faut trouver dans la Bible des passages qui aideront les Africains à comprendre que Dieu veut aussi leur essor à tous les niveaux de leur vie. Nous disons d'ores et déjà que les Écritures renferment des enseignements qui peuvent faire sortir l'Afrique du sous-développement. En plus de la vie éternelle que Dieu donne, il donne aussi de l'indépendance, la science, l'industrie. Nous nous appuierons sur d'autres sources d'informations et de formations, en plus de la Bible, pour porter l'Afrique au sommet. Il faut enseigner à tous les Africains, aux chrétiens africains, que Dieu que nous servons dans nos églises
Je reprends. Il faut enseigner à tous les Africains et aux chrétiens africains que Dieu que nous servons dans nos églises peut et est capable de faire quitter l'Afrique la mendicité, la main tendue. L'Afrique doit comprendre que le Dieu que nous aimons donne la vie éternelle et la richesse et l'indépendance, le développement. Dieu peut faire sortir des nations, des dominations, des tyrans. Il l'a fait pour plusieurs nations. Ne le fera-t-il pas pour l'Afrique? Et les peuples en péril ou en souffrance? Il le fera promptement. Si nous mettons en pratique les 3 initiatives que j'énumère dans cette publication, il s'agit d'enseigner dans les églises, dans les amphis, dans les rues, que Dieu peut aider l'Afrique à sortir du bourbier de la honte. Beaucoup de portes de remèdes, le plan de sortie du sous-développement de l'Afrique ont été appliqués. Mais nous continuons à tirer le diable par la queue. Nous courons toujours après l'affranchissement. Appliquons la Bible à l'Afrique. Dans sa nouvelle interprétation ou dans une nouvelle orientation, celle qui se fait par rapport au développement des peuples souffrants. La Bible a un langage pour les peuples souffrants, pour les libérer de la servitude. Et n'ayons pas peur de dire que jusqu'ici, la Bible n'a pas été vue ou exploitée suffisamment sous cet angle, c'est sous l'angle du développement en Afrique. La Bible doit être lue et interprétée comme un instrument de libération, d'épanouissement économique, industriel, technologique, scientifique. C'est ce qu'il faut faire maintenant, car les fils et les filles de l'Afrique pleurent, souffrent de tous les maux dans un monde de plus en plus évolué. La 3e initiative, elle consiste à pousser l'Afrique à agir, à travailler, faire aux Africains ce qu'ils doivent faire pour réussir à sortir du sous-développement, aller sur le terrain pour travailler. Il est question de pratiquer les enseignements donnés dans les initiatives numéro 2. On a dit, entre le rêve et la réalisation du rêve, il y a un pont qu'on nomme action. Après les enseignements, les plans élaborés, il faut passer à l'action pour voir les doctrines et les enseignements se réaliser. Ce sont là nos 3 initiatives ou 3 champs d'investigation. Ce sont là donc nos 3 initiatives ou nos 3 champs d'investigation pour voir l'Afrique émerger, pour voir l'Afrique se prendre en charge. Priez Dieu pour le développement de l'Afrique. Enseigner en s'appuyant sur la Bible que Dieu peut mettre fin à la servitude de l'Afrique, comme il a fait pour certaines nations. 3. Aller agir, pousser à l'action les Africains pour le développement.
ou pour leur développement. C'est l'action qui paye. Je vous remercie d'avoir aimé ma publication et de l'écouter. Je vous prie de la partager à tous et surtout à tous ceux qui veulent voir l'Afrique être debout, les Africains profiter de la vie, de la terre que Dieu nous a donnée. Très bientôt, nous vous exposerons le contenu de ces 3 initiatives plus amplement. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le monde. Merci bien.